أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur ceux qui la souhaitent. Et là, je fais une mise au point. Donc, c'est moi, Miral Hussein, avec vous, hein, sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Qam wal-Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison Quattro. Pour les négateurs de l'astrologie, c'est une mise au point pour les négateurs de l'astrologie géocentrique. Des géocentriques, si tu veux. Tu vois, des gens qui croient que la Terre est plate, mais qui te disent que l'astrologie, ils racontent n'importe quoi. Bon, en clair, on va mettre les choses au clair, hein, c'est pour ces gens-là, tu vois, parce que j'ai écouté quelqu'un dernièrement, il est passé, je sais pas, sur une chaîne là, j'ai oublié le blaze, un raclo que je connais pas, tu vois. Attends, hop, non, c'est pas ici, c'est là. Le mec, il dit quoi? Alors, je sais pas si vous allez entendre. Chaque savant. C'est pas lui, hein. Lui, il invite des gens, là, tu vois. Il invite des gens comme ça, des platistes, là, pour le coup, comme son nom l'indique. Balti discute avec un platiste. Bref. Bon, ils sont 3-4 dans le lot, donc ils ont besoin d'être 3 ou 4, tu vois, pour soutenir, hein, tu vois. Le mec, il peut pas arriver tout seul pour défendre la terre plate, tu vois, comme un bonhomme. Mais bref, c'est pas grave. En plus, gens que je connais l'un d'entre eux, à l'image. Bref, je sais pas s'il a parlé ou quoi, je l'ai pas entendu. Mais là, c'est pas lui qui parlait, je sais pas c'était qui. Un mec du sud, là, un Arbi. Il dit, Grec, philosophe, c'est-à-dire Aristote, Platon, Homère, Pythagore et tout ce qui bouge, ils avaient tous un djinn avec eux qu'ils traînaient le mec, il raconte n'importe quoi. Il te dit que ces gens-là, Aristote, Platon, chez les savants grecs. C'est-à-dire c'est pas des trucs qu'on a en grec qui le disent de leur propre bouche. Les premiers philosophes grecs, ils étaient tous déjà d'une alchimiste. C'est-à-dire ils pratiquaient la magie noire et ils faisaient appel aux je t'arrête tout de suite. shayatin. C'est-à-dire Vous avez entendu? Mais c'est un narvalo sur le Coran que les Arabes, vous êtes des Mongols. Wallah, il faut sortir de là, là. Va falloir sortir de là. Déjà, tu racontes de la merde, mais c'est incroyable. Tu veux faire passer l'astronomie pour de la merde, pour des trucs de la chimie pour de la merde, et aussi l'astrologie, les deux. Hein, c'est ça, tu cherches à me discréditer, en fait, quand tu passes chez lui, là. Hein? C'est ça. Mais vous êtes des malades, en fait. Wallah el Adim, vous êtes des fous. Vous êtes des tarés, les Arabes. Mais c'est incroyable. Donc, on va remettre les choses au clair. Tu dis après que l'astrologie, les Grecs, tu dis que ils ont les premiers à avoir dit que la Terre est ronde. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est qui t'a filé cette. T'as déjà lu même des ouvrages de Ptolémée? Parce que je t'ai entendu parler de Ptolémée, t'en parles comme si tu le connaissais. T'as même pas lu son ouvrage? Même pas. Même pas lu une page. Tu sais même pas c'est quoi le tétrabiblos de Ptolémée. Tu l'as jamais lu. Tu l'as jamais lu. Tu l'as jamais écouté. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, bah déjà, on va aller sur Wikipédia. Eh oui, c'est Wikipédia, mais c'est même lui, il te contredit. Il te dit que tu dis de la merde. Tu vois? Donc les premiers penseurs grecs à avoir dit que la Terre était ronde, c'est déjà, on a Philolaos de Crotone. D'accord? Le premier à avoir affirmé ou pensé que la Terre était ronde et qu'elle tournait sur elle-même autour du Soleil. Le premier, c'est lui. D'accord? Et c'est pas Pythagore, comme je t'ai entendu dire. Il était, si tu veux, un élève dans la tradition, là, comme tu vois ici, c'était un élève de Pythagore. Mais Pythagore n'a jamais affirmé que la Terre était ronde. Je ne le vois pas ici. OK? Ou qu'elle tournait autour du Soleil. Ensuite, on a eu qui? Héraclite Dupont, un disciple de Platon et d'Aristote. Ça ne veut pas dire que Platon et Aristote, ils pensaient que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Donc, on s'arrête tout de suite, mon gars. Déjà, tu n'as jamais lu ces ouvrages. Platon, Aristote, si tu les avais lus déjà, t'aurais su que ces gens-là n'étaient pas des globistes. Bon, après, en dehors de... On va parler aussi de tout ce qui est Vénus, Mercure, bref. Là, en plus, il a raison sur les orbites de Vénus et de Mercure. Il a archi raison. Il est le premier à avoir dit que les orbites de Vénus et de Mercure, elles tournaient autour du Soleil. Tu vois, tout en gardant le principe du géocentrisme. Donc, tu racontes n'importe quoi. Tu vois, même lui, il n'a pas dit que la Terre était ronde. Il a juste dit que Vénus, c'est grâce à lui d'ailleurs, je crois qu'on sait que Vénus et Mercure sont les deux seules planètes à tourner autour du Soleil. Ok? On s'arrête, je t'arrête tout de suite. Aristarque de Samos, là, pareil, pousse plus loin le raisonnement d'Héraclide, hein, de celui qu'on vient de voir là, ayant évalué le diamètre du Soleil à blablabla, blablabla. Bon, il émet l'hypothèse que, puisque le diamètre de celui-ci est beaucoup plus important que celui de la Terre, c'est autour de lui que celui-ci doit tourner. Voilà, donc lui, il croyait aussi que la Terre était ronde. Mais c'est tout. Je veux dire, après,
Là, je vois pas de Platon, je ne vois pas de Pythagore, je ne vois pas d'Aristote qui aurait dit que la Terre était ronde. Hein. On voit que des élèves. Ok? Sinon, il nous aurait dit ici là que là, je suis sur une page héliocentrisme. Donc, crois-moi que si ils l'avaient dit de leur propre bouche, ce serait noté ici. En tant que on sait que c'est Copernic dans le monde occidental moderne qui aurait dit que la Terre était ronde. Mais lui, il l'a pris de certains parmi eux, Philalos de Crotone, notamment Aristarque de Samos et pas Héraclide. Héraclide, lui, pensait que la Terre était plate. Ok? Donc déjà, on se calme. Et il veut faire passer l'alchimie pour quelque chose de haram. Après, je sais pas ce qu'il raconte. Il dit, chacun, il avait un genoun. Eh, mon gars, t'es mejnouné, c'est toi. Même quand tu parles, ça s'entend. T'es mejnoun. On est tous mejnoun. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et les planètes sont vivantes, évidemment. Tu sais, ces gens-là, en fait, ils veulent pas. Quand il y a un savoir qui ne les intéresse pas, tu vois, donc ils en font ils le diabolisent. D'accord? Clairement, ils diabolisent. Ils te diabolisent ça, ils le transforment en truc de chayatine. Mais qu'est-ce que tu racontes, l'alchimie des trucs de chayatine? Eh, c'est des ouf. Wallah, les Arabes, c'est des malades mentaux. Ils veulent pas reconnaître la puissance de ça. C'est Allah qui nous a mis tout ça, mon gars. Les 12 constellations, là, les 12 signes du zodiaque que tu rejettes en bloc. Pourtant, tu viens de là, tu viens d'une étoile, t'es né d'une étoile, parmi les 12 constellations. D'accord? Il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 signes du zodiaque. Tu crois que c'est quoi ça? C'est de l'astronomie, c'est visible. On le sait. On les a nommés, les étoiles, on les a astronomies, les astres, les planètes, le soleil. Et écoute, mon gars, le soleil, il a une influence sur toi. La lune, elle a une influence sur toi. Pourquoi les planètes n'en auront pas? Pourquoi n'en auraient pas, même, pardon, pour parler français correctement? Pourquoi ils n'en auraient pas sur toi? Donc, ça, ces gens-là, c'est des mauvaises langues, d'accord? Ils sont là en train de vous raconter de la merde, tu vois, sous couvert d'islam. Ouais, t'inquiète, je suis platiste moi aussi, mais vous racontez de la merde. Vous voulez pas vous plier face à la science quand elle vient, elle vous parvient, une vraie science, elle tient debout comme jamais. Vous voulez pas la reconnaître. C'est du shirk, c'est de la magie noire, ils étaient tous un genou. Frère, arrête, t'es un gamin ou quoi? T'es un gamin ou quoi? Qui fait peut-être plus de shirk que ce que je fais? Ça se trouve que t'en fais tous les jours, frère. Quand tu t'associes avec tes copains, rien que là, c'est du shirk. T'as besoin de tes copains pour prouver que la Terre est plate. Rien que ça, c'est du shirk. Moi, j'ai besoin de personne, frère. Et personne vient me parler. Moi, c'est un fait. La Terre est plate et c'est comme ça dans ma tête. Personne ne me fera changer d'avis. Personne. Quand je te dis Kaukeb, c'est un signe du zodiaque, personne ne me fera changer d'avis. T'en as un qui a essayé. Eh, gros, va là-bas avec tes Kaukeb, va jouer aux cacahuètes. Moi, t'as vu, j'ai pas le temps avec tes trucs. D'accord? Kaukeb, ce sont les signes du zodiaque. Joseph, il en a vu 11. Lui, il était le 12e. 12, sourate 12, comme les 12 signes du zodiaque, verset 4. Venez pas me casser la tête avec vos histoires de haram ci, haram ça. Eh, tu dégages. Ton islam, j'en veux pas. C'est laisse-moi diffuser ce que j'ai à diffuser. El Qur'an ou le Falaki. Même toi, hein, t'es de mauvaise foi là, celui que l'invité principal là, de chez l'autre là, de chez Balti là. T'es de mauvaise foi quand tu dis que Falak, ça veut dire orbite. Non, Falak en arabe, ça veut pas dire seulement orbite. Ça veut aussi dire astronomie. Donc ça, tu l'as pas dit, c'est pas honnête de ta part. Donc vous êtes pas honnête. Et tu parles de shirk. Moi, j'ai besoin de personne, frère. Personne. J'ai pas besoin. On n'est pas quatre pour parler de terre plate. Moi, tout seul, frère. Je viens, j'assume. Astronomie, je l'assume. L'astrologie, je l'assume. Est-ce que l'astrologie, pour l'instant, j'ai trouvé un autre astrologue pour qu'on en parle à deux et que je fasse oui, et puis hein, et puis qu'on se schnicave aussi, pourquoi pas? C'est ça. Mais tu crois que j'ai besoin des autres, moi, pour vivre ou pour exister? Mais t'es un malade. J'existe que par moi et par Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il fait des shirk, l'alchimie. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est le chemin qui mène vers Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu reconnais indéniablement. Indéniablement. Tu le sais. J'ai pas besoin d'aller faire un hajj à 6 000 euros, moi, pour aller croire en Dieu et me rassurer dans ma foi. Hein? Moi, j'ai pas besoin de ces choses-là. Si toi, ça te convient que tu es géocentrique, mais que tu crois encore que la Mecque, c'est la Mecque, ou que si, ou que ça, ou que. Eh, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux. Mais viens pas casser la tête aux autres en leur disant que ma science, elle est bancale ou que sais-je encore. Parce que je vais vous démonter avec tout ça, là. Wallah, Radim, ça y est, c'est fini, c'est le temps, je vais vous plier, là.
Et c'est pas moi qui vais vous plier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous pliera avec cette science. Quand les gens honnêtes, intellectuellement, reconnaîtront que ce que j'ai fait, c'est magique, c'est magnifique, et qu'ils le mettront en avant, là, vous allez avoir que vos yeux pour pleurer. Faudra pas venir, je sais pas quoi, mais c'est mort. T'auras pas le droit à la part du gâteau, mon pote, même pas à la cerise. La cerise, je la donnerai pour le chien. Donc, évite ça. Tu fais ce que tu veux. Tu crois en ce que tu veux. Mais viens pas casser la tête et va pas dire aux autres gens l'alchimie haram ou l'astrologie ou je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Il te dit que la Terre, elle est ronde, c'est Pythagore. Eh, t'as jamais lu ces ouvrages, ma gueule. Ptolémée, tu l'as jamais lu. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai lu, Ptolémée. Je te dis pas que j'ai lu tous les ouvrages grecs, mais je l'ai lu, Ptolémée au moins. Il a jamais dit que la Terre était ronde. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces gens-là, ils lisent pas de bouquins, mais ils osent dire des choses. C'est des erreurs que j'ai faites auparavant. Hein. Eh, quand t'as pas lu un bouquin, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta grosse bouche. Tu te la fermes, tu te la boucles. C'est comme ceux qui parlent Coran alors qu'ils ont lu juste un verset. Et je connais pas mal de coranistes qui sont arrivés comme ça, les mains dans les poches. Ils avaient jamais lu le Coran, mais ils sont devenus coranistes du jour au lendemain, ils se sont découverts comme ça. Eh mon gars, moi je suis arrivé avec le Coran, moi. En 2017, moi, sur YouTube, je suis arrivé avec le Coran. Je l'avais déjà lu, relu. Gros, j'ai fait ma ruqya moi-même. Me raconte même pas ta vie de oui, le déchet qu'il a des trucs chez lui, des cadavres dans le placard. Ta gueule, ça te concerne pas. Ça te concerne pas. Ok? Et c'est pas eux qui me font parler. C'est moi. C'est moi. Moi et moi. D'accord? Moi et mon soi. Allez là-bas au diable, en vrai de vrai. Franchement, vous êtes orgueilleux et très prétentieux. Wallah, j'ai vu une équipe de direct, j'ai senti dès le départ. J'ai senti un orgueil et une prétention et pour caresser dans le sens du poil les musulmans. Vous êtes des petits hypocrites parce que vous voulez caresser les musulmans dans le sens du poil. Vous voulez pas dire toutes les dingueries comme moi je l'ai dit. Moi je dis que la terre est plate. Moi je te dis que la Mecque c'est pas la Mecque. Moi j'ose te dire que l'Empire romain c'est nous, c'est les Maghrébins. Moi j'ose te dire des choses comme ça. Vous osez pas parce que vous caressez dans le sens du poil. Vous êtes des hypocrites. Quand bien même au fond de vous, vous savez que ce que je dis est vrai, vous le gardez, vous en voulez pas vous parce que vous savez que vous allez froisser des gens de votre communauté. C'est déjà assez comme ça avec la terre plate, j'imagine autour de vous, et vous voulez pas en rajouter. Ça c'est votre problème. Mais n'allez pas dire aux autres ce que, d'accord, laissez-les découvrir par eux-mêmes. Moi, je suis là pour ça, frère. Ok? C'est hypocrite de votre part de faire des choses pareilles. C'est pour ça que, vous savez quoi? Allah yatikum. Mais moi, vous n'allez pas me la faire. Vous n'allez pas la faire aux autres gens aussi. Crois-moi, parce que je sais qu'il y a des gens intelligents et qui vont voir que ce que je dis, ce que je fais, c'est vrai, c'est magique, c'est magnifique. Subhanahu wa ta'ala. De toute façon, vous voulez enterrer une graine, comme j'ai dit, hein. Vous faites le koufar, vous faites les koufars, vous enterrez une graine qui va finir finalement par pousser. Elle va germer. Ne t'inquiète même pas, elle va germer. Par la grâce d'Allah et la puissance d'Allah. Voilà. Tu vois? Comme ça, il n'y aura pas de... Tu vois? Allez. Salut. Salut, parce que je vous vois venir de loin. Hein. Vous êtes des gens... Malheureusement, vous allez jamais revenir. Hein. Vous êtes sourds, muets, aveugles, vous voulez pas revenir. Vous faites les frères muses, les mecs, machin, salawat de quoi, mon frère? Salade mécanique? Salade mécanique? C'est ça? C'est ça ta salade?